Bonsoir et bienvenue sur Planet Wargame pour ouvrir une nouvelle case dans notre calendrier de l'Avent et découvrir ensemble une armée de rêves pour réenchanter Warhammer. C'est parti. Aujourd'hui, on va se faire une armée de Groot. Oui, parfaitement. Alors j'entends geindre d'ici les joueurs tôt, parmi vous qui me réclamiez une liste tôt depuis à peu près la première case finalement de ce calendrier de l'Avent. J'entends, bah oui, je vous comprends, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En même temps, vous auriez dû le voir venir, quelque part. Voilà, demander une liste à thème, tôt, original, qu'on voit rarement, trop rarement, qui fasse rêver de manière un peu universelle, comme ça tous les wargamers. C'était évident que ça allait être une liste tôt, sans tôt. Mais oui, désolé de vous le dire, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est 2001 à nouveau, je sais pas, vous êtes condamné à revivre en permanence 2001, c'est comme ça, les croûtes vous passent toujours devant. L'époque de la sortie des taux, effectivement, première fois qu'ils apparaissaient au monde, tout de suite, c'était, voilà, les cercles de jeu moyens de Warhammer 40 000, c'était non, on n'a pas de place pour toi, tu retournes jouer avec tes Gundam ailleurs. En revanche, pour la petite partie croûte et celui qui avait le bon goût de spammer les croûtes plus qu'autre chose, là, installez-vous, monsieur, on a une table réservée qui vous attend, ouais, bien sûr. Bah oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, c'est pas que je les aime pas, les taux, les braves taux, je les aimais pas, c'est vrai, quand j'étais tout jeune, quand j'étais jeune ado. Je ne les aimais pas, c'est vrai, quand ils sont sortis initialement. Et puis, le temps a fait finalement son office, et moi j'ai complètement changé d'avis à leur sujet. Maintenant, je les adore. Seulement voilà, une liste taux de rêve, à mes yeux, c'est en général une liste assez variée, équilibrée, classique finalement. C'est comme pour les sorts de bataille. Il n'y a pas vraiment besoin d'aller, comment dirais-je, chercher un thème précis, un sous-thème pour qu'elle brille. Juste en allant piocher ça et là ce qu'on préfère, pour moi c'est la plus belle liste qu'on puisse finalement mettre sur pied pour ce genre d'armée. C'est le même problème qu'avec Age of Sigmar. Age of Sigmar est comme ça, finalement. Qu'est-ce qu'on va faire comme armée de rêve originale qui change pour Age of Sigmar, une armée à thème? À chaque fois qu'on a une idée, en fait ça correspond déjà à un battle tome précis, déjà existant. Ok, full gobelin, allez, soyons fous, avec des squigs aussi, et des gobelins sur squig. Oui, Blue Spike Gits, voilà, ça existe, les villes de fiel obscur. C'est déjà suggéré par l'éditeur, donc voilà. Est-ce que Age of Sigmar est le jeu parfait, peut-être avec que des armées de rêve? Ça se pourrait bien, j'en sais rien, c'est pas le sujet du jour. Quoi qu'il en soit, le sujet qui va nous concerner aujourd'hui, c'est celui de se faire une armée tôt, sans tôt, celui de se faire une armée entièrement composée de mercenaires croûtes, et ça pourrait ressembler à ça. J'insiste bien sur le côté mercenaire, pourquoi est-ce que c'est absolument brillant? Parce que si l'on joue vraiment que des croûtes, eh bien, on s'affranchit complètement du côté auxiliaire tôt, si on le souhaite. On joue de véritables mercenaires qui se vendent au plus offrant et qui n'ont pas d'allégeance envers l'Empire Tau, aucune allégeance envers qui que ce soit d'ailleurs, si ce n'est éventuellement le mentor de leur parenté, là, celui qu'on voit tout devant. Mais c'est tout, et c'est lui le chef. Et puis pour le reste, ils peuvent avoir successivement les employeurs qu'ils souhaitent avoir, et au gré des opportunités, ou même aucun. On peut être complètement sur une parenté de croûte là qui cherche juste où se trouvent les meilleures casse-dalles, où se faire les meilleurs gueuletons de la galaxie pour suivre une voie d'évolution qui mènera, qui fera prospérer leur parenté. Eh oui, puisque le principe de base des croûtes, je rappelle au cas où, même si c'est très connu, c'est que ils font vraiment l'adage dis-moi ce que tu manges et je te dirai ce qui tu es, ou un truc comme ça. C'est pareil, ils deviennent ce qu'ils mangent. Ils deviennent ce qu'ils mangent, littéralement, peu à peu, dans leur évolution en tout cas. De génération en génération, en ingérant certaines créatures, ils intègrent certaines des caractéristiques de ces créatures. Bon, donc, là-dessus, ça pourrait ressembler à ça, disais-je, ça devra même sans doute ressembler à ça, parce qu'on n'a pas 50 000 choix. Déjà, cette liste va chercher quand même pour au moins 2 de ces unités, qui sont très importantes, dans les règles Warhammer Legends. Donc on est un petit peu au-delà du cadre vraiment orthodoxe, vraiment des règles approuvées universellement en tournoi stricto sensu. On va chercher quand même des règles de l'éditeur, de Games Workshop, ça vient de la maison mère, mais c'est Warhammer Legends et ça requiert l'autorisation de votre adversaire pour les jouer. Sans ça, on était complètement dépourvu. Il y avait moyen de monter jusqu'à 1000 points, mais alors c'était en faisant n'importe quoi. C'était vraiment en spammant au maximum les croûtes de base, en jouant 3 mentors, 3 chefs en somme. Et c'était... Voilà, ça servait à rien sur la table fondamentalement.
Là, en allant chercher un petit peu côté Warhammer Legends, on va débloquer à la fois les chevaucheurs de Knarlock, qu'on voit au fond, ce sont l'espèce de cavaliers là sur les Knarlock, ainsi que le grand Knarlock, au milieu là. Et ça fait du bien. Ça fait du bien à notre liste pour la variété, aussi bien visuelle qu'en termes de jeu, clairement c'est indispensable. N'empêche qu'on a là, représenté sur la table, toutes les unités croûtes existantes, hein, et ça nous fait une petite liste en 1000 points. C'est loin de représenter l'intégralité en fait de l'espèce croûte et toutes ces variations de sous-espèces, hein, bien sûr, qui se sont adaptées en suivant différentes branches finalement. Mais ça représente tout ce qui est sorti déjà pour cette faction. Ok. Alors, niveau modélisme. Niveau modélisme, on va se heurter à une première problématique, c'est que le Knarlock et les chevaucheurs de Knarlock ne sont plus vendus par Forge World, okay, ne sont plus vendus par Games Workshop. Bon. Ça existe en STL, avec des modèles 3D, certains lamentables, d'autres en revanche, très honorables, voire même 100% conforme à ce qu'avait sorti à l'époque Forge World, donc semblable aux originaux. Et à ce compte-là, bon, chacun voit midi à sa porte, je suis jamais très à l'aise comme ça sur, on va dire, la contrefaçon, la reproduction sous forme de modèles 3D, de modèles existants par ailleurs, parce que, bon, il se trouve qu'il y a un certain respect pour les artistes, pour les sculpteurs, notamment, du coup, qui font notre passion depuis des décennies. J'ai du mal, quand même, comme ça, à leur retirer le tapis de sous les pieds. C'est pas très élégant, je trouve. Mais en revanche, s'agissant de figurines qui ne sont plus commercialisées, j'ai envie de dire, de toute manière, c'est un peu ça ou rien. Au moins, si on ne leur offre pas leur juste rétribution d'un point de vue, on va dire, comment dirais-je, pécunier, hein, d'un point de vue de la part qui leur revient dans la chaîne de production de ces figurines, en achetant des figurines, les sculpteurs, les artistes sont payés, et ben, de toute façon, c'est impossible, en fait, s'agissant de vouloir aligner, en tout cas, ces figurines qui ne sont plus commercialisées. Donc au moins, on fait perpétuer l'esprit, la patte, l'art du sculpteur quelque part, en volant son travail. On va quand même au moins faire perdurer un petit peu son œuvre, ce qu'il a réalisé. C'est pas si mal, déjà. Bon. Niveau occasion, tout ça, même si on voulait rester dans le 100%, comment dirais-je, modèle initial tel qu'il était commercialisé, ça va être galère, parce qu'on a très peu de chances de le trouver d'occasion, et quand on le trouve, ce sera comment dirais-je, tartiné de peinture. Or, les résines comme ça, moulées Forge World, toujours très risqué l'exercice du décapage. Glanzer, liquide de frein, autre joyeuseté comme ça rend ce genre de résine molle et voilà. Bon, bref, ça marche pas. Donc, on va devoir se les faire imprimer en 3D, bien sûr. Vous trouverez plein d'imprimeurs 3D, prêts à vous imprimer les STL que vous trouverez sur Cult 3D ou ailleurs, hein, peu importe, et d'autres même qui les commercialisent déjà tels quels, qu'on va dire. Bon. Avec des variations éventuellement, il y a plein de modèles de chiens croûtes différents qui existent, il y en a même que vous seriez susceptible de trouver plus jolis que les chiens croûtes officiels de l'époque, donc ma foi, bon, faudra aller chercher de ce côté-là. Après, derrière, on n'est pas enfermé dans une voie précise, niveau peinture, on fait bien ce qu'on veut, hein, c'est une parenté de croûte, c'est la vôtre, vous en faites ce que vous voulez, vous les peignez dans la couleur que vous souhaitez. Là, c'est quand même assez magnifique, la plupart des unités qu'on voit à l'écran, je crois que c'est Fabrice Tran, ça. Je reconnais son logo, là, il me semble, le petit logo rouge, là. Voilà. C'est à partir de ces photos que j'ai dû faire le montage. Bon, ça leur rend pas vraiment justice, là, on les voit un petit peu de loin. Ouais, vous voyez, c'est superbe, là, hein, vraiment, quand on les voit de près. Côté multicolore ajouté pour les espèces de pointes là qu'ils ont en guise de cheveux, c'est une très bonne idée, c'est magnifique. À noter quand même que c'est des figurines qui prennent remarquablement bien les contrastes, si bien que l'on va pouvoir s'en donner à cœur joie en fait. Si on souhaite les peindre rapidement, en tout cas, ce sera une possibilité clairement. Et on va pouvoir boucler le projet potentiellement en une semaine, quoi, hein, en y allant copieusement à la contraste sur ces figurines-là, elles le prennent très bien. Il y a une voie que j'ai un petit peu écartée d'emblée, que j'ai mise de côté, s'agissant de niveau modélisme en tout cas, initialement. Si l'on souhaite éviter et l'impression 3D, si ça nous arrange pas, je ne sais pas, enfin bon, vous les trouverez déjà imprimés hein, en ligne, mais bon.
Et comment dirais-je, de chercher ces pièces vraiment rarissimes, hein, là, pour les créatures que l'on voit dans le fond. Il y a la possibilité éventuellement de faire des conversions. C'est pas une mince affaire, hein, honnêtement, c'est quand même des gros morceaux. Mais à partir des figurines Age of Sigmar, j'ai déjà vu des trucs très sympas convertis à partir de croûtes, sachant qu'on est plus sur des archétypes comme ça d'unités, des fiches techniques à utiliser, d'une part de cavaliers sur des bestioles quand même assez massives, et d'autre part avec vraiment une grosse bestiole, la pièce centrale de votre armée, à base soit des cavaliers Stormcast, là vous savez leur monture, celles qui ont des espèces de griffons sans ailes, là. Éventuellement avec des têtes issues de kits par exemple comme celui du Duc du Changement, ça fait des têtes aviaires comme ça, typiquement assez croûtes, avec des becs d'oiseaux qui peuvent être sympas. Bon, mais enfin, c'est pas une voie évidente, quoi. J'ai même déjà vu des conversions avec le Mokrocha de côté orc, là, côté Iron Jaws, en guise de pseudo Gnarlock. C'est complètement différent, hein, comme look. Il n'y a aucun rapport, à vrai dire, mais enfin, ça peut tenir lieu, on va dire, à la fois de cavalier lourd, on va dire, et puis de espèce de gros dinosaure oiseau au milieu, là, espèce de gros tyrannosaure. C'est aussi une voie à explorer, c'est possible, c'est possible. Bon, voilà. Alors maintenant, on va parler un petit peu de jeu, et pour ce faire, je vous indique, voilà, je vous affiche la liste que j'ai à côté de moi. Bon, elle est que de 680 points sur 1000, parce que les chevaucheurs de Gnarlock et le grand Gnarlock sont à part, hein, bien sûr, quand c'est dans Warhammer Legends, et ça n'est pas dans l'application de base de Warhammer. Bon. On a un mentor, hein, bien sûr, voilà, comme personnage pour mener tout ça, pour mener notre parenté. On a 2 unités de 20 croûtes chacune, hein, quand même, voilà, c'est la base de notre armée. Évidemment, mais aussi les Croûtes Farstalkers, s'appellent-ils, ceux qui sont sortis pour Kill Team et qui sont une vraie bénédiction quand même pour les projets d'armée Croûte, parce que déjà, c'est une source de figurines fabuleuse, hein, ça a quand même beaucoup plus de caractère que les carnivores Croûtes de base, donc il y a plein de choses super sympas niveau visuel chez cette unité qu'on a vue là au centre de la présentation d'armée précédente. Et ça élargit un tout petit peu les possibilités niveau jeu également, hein. Bon, on a accès à quelques petites armes spéciales, ainsi qu'un petit équipement, voilà, qui permet d'ignorer les couverts. Et puis, bah, il y a cette particularité d'avoir 2 chiens croûtes intégrés à l'escouade de croûtes, pour le coup. Donc c'est une escouade assez sympa. Je l'ai mis qu'une seule fois parce que c'est des figurines pleines de personnalité, monopose, que l'on aura du mal à comment dirais-je, aligner x2, x3, x5, bon, c'est un petit peu délicat. Donc ça nous fera sans doute notre unité d'élite, peut-être, qui sera pas pour autant, comment dirais-je, menée par le mentor, parce qu'il peut rejoindre que les carnivores croûtes de base, malheureusement pour l'instant. Je le déplore, on a 2 unités de 8 chiens croûtes, voilà, simple et évident, et puis 2 unités de 3 croûtox. Les particularités de l'armée sont multiples. Grosso modo, c'est pas une armée très sérieuse, alignée sur la table, si on cherche à faire de l'optimiser. De toute façon, ce sera dans un cadre nécessairement amical, puisqu'on a avec les règles Warhammer Legends, en l'occurrence. Et il faut que ce soit perçu, je pense, par des joueurs un petit peu amoureux du narratif et tout, comme une armée de PNJ qui font office de complications. C'est les mercenaires, sans foi ni loi, qu'on va retrouver à la solde de n'importe quel autre grand ennemi. Tour à tour, ils vont peut-être changer d'allégeance, hein, bien sûr, ils suivent toujours le plus offrant. Et c'est plus une péripétie, hein, qu'autre chose sur la table, qu'un vrai danger, qu'un vrai ennemi digne de ce nom. Tant qu'on reste dans le cadre des règles officielles, avec le peu d'unités dont on dispose. Pourquoi ? Parce que si on le voit plus comme une péripétie, une armée de PNJ, espèce de 3e faction qui fout un peu le bordel, ce sera beaucoup plus agréable, étant donné que, là, dans notre liste, on n'a aucun choix anti-char sérieux. On n'y a pas accès, tout simplement, en croûte. On n'en a pas. L'essentiel de notre armée, ça va être vraiment du Force 4, hein, voilà, sans particularité, très honnêtement, que ce soit au niveau du fusil à distance ou du corps à corps. On va avoir un peu plus de puissance là, chez nos Croûtox avec le canon Croûte, hein, je crois. Ouais. 36 pouces, 2 tirs, 4 plus pour toucher, force 7, PA 0, dégâts 2. Bon, ça c'est la grosse artillerie de notre armée, hein. Et évidemment,
comment dirais-je, les attaques que l'on pourra aligner qui seront vraiment les plus puissantes, et c'est un bien grand mot, c'est celle de notre grand Knarlock, ainsi que des chevaucheurs de Knarlock, au corps à corps. On va regarder ça tout de suite. Alors, Warhammer Legends, je bascule, hop, ça c'est les chevaucheurs de Knarlock. Au corps à corps, ils ont quand même 4 attaques qui touchent sur 3+, force 6, PA-1, mais dégâts 1, évidemment. Avec lance quand même comme capacité lorsqu'il charge, hein, si bien que ça peut nous amener avec force 6, mais plus 1 pour blesser. C'est ça, hein, lance. Donc plus 1 pour blesser tout de même. Et sinon, donc notre grand Knarlock, là vraiment, la pièce maîtresse de notre armée, il va avoir 4 attaques qui touchent sur 3+, force 7, PA-1, dégâts 3. C'est ce qu'on a de plus sérieux à opposer à la moindre cible résistante. Ça va pas non plus chercher très loin, effectivement. Je suis assez surpris de constater que le Knarlock ne vaut que 100 points, en fait, le grand Knarlock. Hein, voilà. Rien que le nom, le grand Knarlock, pensez que c'est un spécimen, c'est un truc... Wow. Bon, ça vaut 100 points, c'est pas un monstre, quoi. C'est pas un monstre, loin de là. Pour ce qui est de notre Knarlock, on aura le plaisir quand même de pouvoir choisir parmi 3 options. Alors elles sont mutuellement exclusives, hein, donc c'est une des options et pas les autres. Soit on lui met un canon croûte jumelé, 36 pouces, 2 attaques, 4+, force 7, PA0, dégâts 2. Un peu comme les Croûtox, mais là c'est jumelé, c'est tout. Soit on lui met une arbalète croûte, un peu plus intéressant. 12 de portée, une attaque, 4+ pour toucher, force 12, PA-2, dégâts 3. Oui, mais règle spéciale, à chaque fois que le porteur fait une attaque avec cette arme qui cible un monstre ou un véhicule, si une touche est réussie, je rappelle qu'on a un seul tir et que c'est 4+, donc c'est une fois sur 2, hein, alors jusqu'à la fin du tour, on aura +2 au jet de charge fait avec notre Knarlock, contre la cible. Et la cible ne pourra pas utiliser de tir en état d'alerte pour tirer à ce moment-là pendant notre charge. Bon, ça a plus de caractère déjà, hein, c'est un petit peu plus sympathique, c'est pas non plus bon, hein, c'est pas efficace, mais enfin, c'est au moins, c'est un petit peu fun, voilà. Déjà, c'est déjà ça de prix. Ou alors, on ne lui alloue aucune arme et à la place, il va avoir un genre de harnais sur le dos qui va être plein de trucs de ravitaillement, de munitions et de choses comme ça. Et tandis qu'une unité croûte est à 3 pouces du porteur, les armes à distance équipées par les figurines des unités, qui sont à 3 pouces, hein, ont touche soutenue 1 comme capacité. Donc sur des 6, elles font une touche supplémentaire. C'est... Compte tenu des unités qu'on a dans notre armée, ça casse pas la baraque non plus. À la rigueur, pour en faire bénéficier les Croûtox, pourquoi pas. Et notre Knarlock, à ce moment-là, a un rôle un petit peu de contre-charge, un petit peu intimidant. On n'a pas envie spécialement de charger les Croûtox, c'est pas une cible si molle que ça, s'il y a un Knarlock derrière. Voilà, donc ça permet des options à la fois en termes de jeu, mais aussi et surtout en termes de modélisme variés. Et il y a des STL très sympas qui existent, des modèles 3D avec justement le harnais sur le dos. C'est magnifique, hein, c'est magnifique. C'est vraiment, c'est peut-être pas la meilleure option. Aucune des 3, franchement, n'est vraiment bonne. Hein. Rien n'est bon. Au moins, on n'a pas de regret. Hein. Je veux dire, le canon croûte jumelé, l'arbalète ou le harnais sur le dos, rien de tout ça n'est non plus très intimidant pour l'adversaire, hein, très franchement. Mais c'est varié. Et en termes de modélisme, ça permet voilà, un petit peu de se faire plaisir tout de même. Donc, bon, on va prendre ça du bon côté. C'est plus sérieux voilà, de le percevoir comme une armée de PNJ, voilà, les petits mercenaires qui viennent de temps en temps voilà, foutre un petit peu le bordel, ou une petite force auxiliaire, on va dire, à joindre à une autre. Quelque chose comme ça. Si on les joue en alliés, règle maison bien sûr, avec une autre force, comment dire, qui les emploie, on veillera à mettre le maximum d'antichars quand même dans sa liste de base, on va dire, de la liste principale, et parce qu'on en est quasiment dépourvu en fait, hein, chez nos croûtes. Le seul truc qu'on peut faire, c'est de la saturation. Au tir comme au corps à corps, ça repose là-dessus. Bon, l'armée n'est pas sans petits avantages pour elle. Hein. Toutes les figurines ont Scout 7, elles avancent de 7 pouces avant que la partie ne commence. C'est quand même pas négligeable, c'est sympa.
Et puis, discrétion, c'est assez répandu aussi, hein, sur tout ce qui est infanterie finalement, ainsi que les chiens. On a discrétion et donc -1 pour être touché, ce qui augmente quand même assez considérablement notre résistance. Par ailleurs, il y a la possibilité voilà, d'avoir un insensible à la douleur 5+, si l'on, je crois, si on détruit une unité ennemie au corps à corps. On aura 5+ comme insensible à la douleur jusqu'à la fin de la partie. Rien de tout ça vraiment bon, ne semble très puissant et très efficace, très honnêtement. Maintenant, ça reste 1000 points de bonheur. Ça reste 1000 points à aller adjoindre à n'importe quelle liste, à venir glisser dans n'importe quelle campagne. Ça peut être des PNJ récurrents, en fait, qui, même presque d'une campagne à l'autre, on va les retrouver, éventuellement au moment où on s'y attend le moins pour les joueurs. Peut-être que le maître de jeu aura prévu de les ressortir de temps en temps, une campagne sur 2, une campagne sur 3. Ah, ils sont encore là, Harry Pop. Bah ouais, ouais. Ça pourrait être quand même vachement sympa. Si on veut aller plus loin, ben, il faut sortir des sentiers battus, hein. Si on veut aller plus loin, c'est une possibilité. Moi, je trouve que là, on est pas mal parce qu'on a 1000 points comme ossature de base d'une armée. Il n'y a rien à jeter dedans. Tout est bon, tout est beau. C'est génial. Et on est, comment dirais-je, on a le starter pack Groot, là, 1000 points, avec un peu de tout, et sympa. Et derrière, soit on est prêt pour le jour où Games Workshop décide de se pencher sérieusement sur les croûtes et d'offrir la possibilité de vraiment jouer une armée de mercenaires croûtes. Ah, nous, on est prêt, on a la base. Donc il n'y aura plus que les beaux joujoux, là, les derniers trucs sortis à ajouter à sa force. Bon, c'est pas mal. Soit on fait cavalier seul et on part inventer un petit peu ses règles, ses unités, ces choses comme ça. Il y a plein de variations de croûtes mentionnées dans le lore. Les plus connues, les plus éminentes vont être le serpent croûte ainsi que le faucon croûte et je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, les croûtes ailées. Dépourvus de bras d'ailleurs en général, hein, ils ont vraiment des ailes de gargouilles tyrannides souvent quand ils sont présentés en conversion à la place des bras. Parfois avec même le fusil tenu avec les pieds, avec une espèce de doigt de pied là. Bon, on pourra aller de ce côté-là et inventer bien sûr tout ce qu'on souhaite. Tout ce qu'on souhaite. Vous prenez ça peut être n'importe quoi, hein, n'importe quel animal, pas que mammifères, ovipares, enfin tout, des reptiles, des trucs. Et vous ajoutez croûte derrière, et puis vogue la galère, quoi. C'est parti, hein, on est bon. Donc c'est quand même un prétexte formidable pour inventer des tas de conversions maison, des petites variations, voilà, jouer un petit peu à inventer ses propres voies là, évolutionnelles, et voir ce que ça donne, Niveau lore, on s'amusera, hein, évidemment. Les croûtes ont toujours 2 objectifs fondamentalement. Le premier, c'est d'obtenir une paix substantielle en matériel, en choses comme ça, ou même juste en kilos à un moment donné de viande fraîche. Ça, c'est c'est le principe de leur pratique du mercenariat, là, si répandu. Et puis, en dehors de ça, c'est quand même toujours de vouloir, se mettre sous la dent les créatures qui leur permettront d'évoluer dans le sens souhaité et déterminé par leur mentor. Voilà. Finalement, hein, vers quoi est-ce qu'il se voit bien, lui et sa famille, plutôt oiseau, plutôt reptile, plutôt poisson, que sais-je. Eh bien, voilà, c'est toujours l'objectif secondaire un petit peu caché du Groot, donc ça peut être marrant de le juxtaposer dans une campagne où il y aura quelque chose de précis à manger, hein, ça sera vraiment l'objectif. Ça peut être toujours très sympa. Bon, voilà. Pour les joueurs taux, rassurez-vous, j'ai quand même une autre petite liste taux sous le coude, hein. Je pense à vous, je vous laisse pas tout seul non plus. Malgré tout, une petite liste à thème. Mais enfin, une faction universelle comme ça peut pas se refuser en fait, qui est exploitable dans n'importe quel conflit avec n'importe quel allié et n'importe quels adversaires. C'est parfait. Bah oui. Bon allez, là-dessus je vous laisse, bonne peinture, bon jeu, à la prochaine, ciao.